À l'époque, je pensais que c'était fini entre moi et ma femme. On s'aimait, mais on n'arrivait pas à se parler. Et la plupart de nos discussions tournaient toujours au conflit. Et moi, je devenais l'homme que je ne voulais pas être, c'est-à-dire un homme fermé, un homme froid, un homme toujours sur la défensive. Puis un jour, je me suis assis sur mon canapé et je me suis posé cette question. Est-ce que j'ai envie de bâtir une relation de couple épanouissante en restant dans ce type d'énergie? Est-ce que j'ai envie de bâtir une famille où nous pouvons nous exprimer, où nous sommes dans un environnement de paix en restant dans ce type d'énergie, c'est-à-dire sur la défensive? Et quand je me suis posé ces différentes questions, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau, faire autrement pour changer cette dynamique qui nous pourrisse la vie? Et en ayant ce type de pensée, cela a tout changé. Comme j'adore cette citation de Einstein qui dit, régler les problèmes au même niveau de conscience et faire toujours les mêmes actions avec le même niveau de conscience, c'est normal que vous allez avoir les mêmes résultats. Mais si tu grandis un tout petit peu, tu évolues et tu changes un peu tes actions, tes habitudes, tu verras un nouveau résultat. Et j'ai essayé d'appliquer ce principe dans ma propre vie, dans mon couple, et j'ai vu une différence considérable dans notre relation de couple. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager les 6 méthodes qu'on a mis en place, moi et ma conjointe, pour changer la dynamique de notre couple, pour passer de couple conflictuel à couple paisible, où nous pouvons être alignés sans se perdre. Et je vais te la partager dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, laisse-moi me présenter très rapidement. Moi, c'est Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont épuisées à transformer les disputes en moment de connexion. Ma mission principale, c'est d'aider toi à aimer sans t'oublier. Si ce que je viens de dire te parle par rapport à mon histoire, je t'invite simplement à t'abonner sur cette chaîne, car je vais te partager des éléments qui vont te permettre de changer ton couple à un autre niveau. Surtout, reste jusqu'à la fin. La 4e méthode a fait la différence dans mon couple. Et ça nous a rapprochés tellement que aujourd'hui, nous sommes plus sereins. Mais avant de changer tout dans mon couple, il fallait que je comprenne quelques principes pour évoluer. Le premier principe que j'ai compris est que ce n'était pas seulement l'amour qui manquait, parce qu'on s'aimait. On est toujours ensemble. Mais ce qui faisait qu'on était tout le temps en conflit, c'était le manque de sécurité. Et ce manque de sécurité-là détruit tellement de couples. Toutes les semaines, je fais des coachings. Je reçois des femmes qui me disent « Je ne me sens pas en sécurité. Mon homme n'est pas présent. Il ne me rassure pas. Il est indisponible émotionnellement. » Pourtant, les deux s'aiment. Et ce manque de sécurité était le cancer également de mon couple. Et quand l'autre essaie de communiquer, d'essayer de changer cette dynamique, de parler vraiment de ce qui est vivant en lui, généralement, on se défend. Moi, c'était mon cas. Quand ma femme me disait « J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin que tu me fasses plus de câlins », moi, automatiquement, je me défends. Je me disais « Je suis comme ça. Moi, je suis né dans un environnement où je n'ai jamais vu mes parents se faire des câlins. Donc, moi, c'est comme ça. » Et quand je disais ça, je ne la rassurais pas. Elle ne se sentait pas en sécurité. Et donc, c'est normal que parfois, ça clashait. Donc, quand nous communiquons, la plupart du temps, on communique pour se défendre, pas pour comprendre. Et c'est là le gros piège. Et donc, quand il y a une grosse dispute, qu'est-ce qu'on fait? On attend que c'est l'autre qui vient vers nous pour résoudre la dispute. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Personne ne vient envers l'autre. Personne n'avance pour essayer d'évoluer. Je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous blesser. L'amour seul ne suffit pas si les émotions ne sont pas en place. Tant qu'il y a une déconnexion émotionnelle avec vous-même d'abord, il y aura toujours une déconnexion émotionnelle avec vos conjoints. Parce que déjà, vous-même, vous n'avez pas réglé vos vrais sujets. Moi, mon vrai sujet, c'était ça. Vous connaissez mon histoire. Moi, je suis né dans une famille polygame. Et dans cet environnement, je n'ai pas vu la manière dont ma conjointe voulait que je la rassure. Je la prends dans mes bras, je lui fais des câlins. Et donc, il a fallu que j'aille bosser. C'est mes vrais sujets pour changer cette dynamique. Et c'est ça, en fait. Tu as beau aimer ton conjoint de toute ton âme, mais si tes émotions ne sont pas en place, si tu n'as pas résolu tes vrais sujets, ça va être compliqué sur le long terme. Donc sans plus tarder, je vais te partager les 6 étapes que nous avons mis en place pour changer notre vie de couple. Et comme je te dis, la 4e a fait toute la différence. La première chose à regarder absolument, c'est d'observer nos disputes comme un miroir, pas comme une attaque. Je vous garantis qu'une dispute, c'est une opportunité de croissance. Ne voyez pas les disputes comme quelque chose de négatif. Je vous assure que quand ma femme me challengeait, me disait quelque chose qui n'était pas confortable pour elle, c'était vraiment dur. Dur dans le sens que c'était mon ego qui s'exprimait à chaque fois. Nous pensons que lorsque une personne parle de ce qui est vivant en elle, de ce qu'elle veut, on la traduit automatiquement comme une attaque. Et automatiquement, on se ferme. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à observer les disputes de ma conjointe, les reproches de ma conjointe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Qu'est-ce que je ne fais pas moi de mon côté et que je peux améliorer pour que la dynamique change? Si tu es une personne qui ne se remet jamais en question, qui voit les critiques comme une attaque, ça va être vraiment très compliqué de grandir et d'évoluer. Et votre relation va rester au même stade, vous allez stagner. Donc la première des choses, c'est d'observer vos disputes comme un miroir. Et quand tu regardes
comme un miroir. Cela te permet de faire des petits ajustements et d'évoluer. La deuxième des choses que vous pouvez mettre en place, c'est d'identifier le moment où ça monte entre vous. Quand tu sens que le conflit va monter très rapidement, essaie de l'identifier. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue avec ma conjointe. Une fois, j'étais fatigué vraiment du taf. En plus d'être coach en communication relationnelle, je suis salarié également. Une fois, j'étais parti au boulot, j'étais vraiment fatigué. Et en plus, j'avais enchaîné des coachings derrière. Et quand je rentre à la maison, je vois ma conjointe le visage fermé. Les mecs, vous savez comment ça se passe. J'ai senti une énergie que c'était pas une énergie où on pouvait communiquer, où on pouvait parler de manière paisible. J'ai senti qu'elle était fermée. Et donc, je me suis assis. J'étais dans une baisse d'énergie. En plus de ça, j'avais faim. Et elle commence à me faire des reproches en me disant « Tu n'as pas mis ton manteau au bon endroit. » Waouh. Déjà, quand on est fatigué, notre système nerveux n'est pas vraiment paisible, posé. Et automatiquement, j'ai commencé à lui gueuler dessus. Excusez-moi pour le terme, j'ai commencé à lui crier dessus pour lui dire, mais je viens de quitter au boulot. J'enchaînais des coachings. Je suis fatigué. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment de venir me parler d'un manteau qui doit être accroché au bon endroit? Il dit, imaginons, si c'est toi qui faisais ça, tu es quitté au boulot, tu es fatigué, tu n'as même pas encore mangé, et que je te parlais du rangement ou de ranger le manteau au bon endroit à cet instant présent, est-ce que ça va être OK avec toi? Au final, elle m'a dit non. Je dis, ben voilà, laisse-moi d'abord le temps de réfléchir. Moi, quand je rentre à la maison, je voudrais que tu me prennes dans les bras, tu me dis bravo, merci, c'est génial, ton boulot, ça n'a pas été fatigué. Tu sois dans une énergie féminine, une énergie d'accueil pour me recevoir. Mais quand tu es déjà sur la défensive, automatiquement, ça me casse mon énergie. Et quand nous avons réussi à identifier ça, la prochaine fois, elle n'a plus refait la même erreur. Et moi aussi, j'ai anticipé. Maintenant, quand je rentre, je prends mon manteau et je la colle. Vous voyez, ce sont ces petites choses qui créent des tensions inutiles, des choses futiles. Et donc, si vous arrivez à identifier à quel moment ça monte, vous pouvez réussir à mettre un mot sur ce que vous ressentez. Vous pouvez créer un espace paisible pour avoir un vrai dialogue, pour que chacun soit plus épanoui. La troisième des choses à faire, c'est de revenir vers soi. Quand tu vis une tension avec ton conjoint, qu'est-ce que tu ressens? Moi, à chaque fois quand je vivais une tension avec ma conjointe, je me disais, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la colère, la peur, la honte, la culpabilité? Parce que nous vivons plusieurs émotions au même moment. Donc, je te pose la question. Qu'est-ce que tu vis là maintenant? Si tu arrives à poser un mot sur ton ressenti, ça fait une différence considérable. Et quand tu arrives à te parler d'abord à toi, à te calmer, à avancer, tu pourras mieux communiquer avec ton conjoint. Si vraiment tu as du mal à communiquer, à mettre un mot sur ce que tu ressens, à calmer ton système nerveux, à être posé, je t'invite simplement à télécharger mon guide de communication. Elle est simplement en description. Elle t'aidera à mettre toutes ces choses en place, toutes ces 6 méthodes que je vais te partager. Tu vas les mettre en place et cela va te permettre d'évoluer dans ton couple, changer vos disputes que vous vivez à chaque fois. La quatrième des choses à mettre en place, c'est la manière dont tu ouvres la discussion avec ton conjoint. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mon énergie, lorsque je suis rentré du boulot, j'étais fatigué. C'était pas le bon moment qu'elle ouvre le sujet des discussions qui étaient importants pour elle, parce que j'étais pas dans une bonne énergie. Et quand on est fatigué, il n'y a rien de constructif qui sort de notre bouche. Parfois, on est à la limite agressif. Je vous garantis que je suis coach en communication relationnelle. Il m'arrive parfois de péter les plombs parce que je ne suis pas dans la bonne énergie et le timing n'est pas adéquat pour que on ait une vraie discussion constructive. Je vous donne encore un exemple. Je vais être bientôt papa pour la deuxième fois. Et donc, en ce moment, moi et ma conjointe, on cherche un logement pour la nouvelle personne qui arrive. Et donc, vu que moi, perso, je suis coach et en même temps salarié, j'ai des sources de revenus qui rentrent. Donc, les logements sociaux ne veulent pas nous donner des logements sociaux. Je le comprends parfaitement, c'est normal. Il y a des gens, je pense, qui ont plus besoin par rapport à ceux qui ont un gros salaire. Mais pour l'instant, on n'a pas envie d'acheter. On voulait d'abord être dans un logement d'abord pour économiser au maximum, bien comme il faut, dans une sécurité. Et en plus, on va pouvoir acheter. Bref, je vais te la faire courte. Mais vu que je gagne assez, les bailleurs ont dit, nous ne correspondons pas au profil. Et automatiquement, j'ai vu ma conjointe vraiment dans une grande émotion. Elle a commencé à pleurer. Oui, je voulais recevoir mon fils, mon enfant, ma fille, dans un environnement où il a de la place. Elle était dans tous ses états. Et moi aussi, j'étais vraiment fatigué. Ce n'était pas le meilleur moment de commencer à lui donner des conseils. Non, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Être dans mon énergie masculine en disant, t'inquiète, ça va se régler, ça va se gérer. Non, elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'écouter, pour la comprendre et de valider son émotion de, je ne veux pas pouvoir accueillir mon fils dans un environnement adéquat. C'est ce dont elle avait besoin. Donc parfois, remarquez réellement dans votre couple. Quand vos conjoints viennent vous parler des choses qui sont importantes pour eux, qui les blessent,
est-ce que vous avez tendance à leur donner des conseils? Ou est-ce que vous avez tendance à simplement écouter, à vous taire, à fermer votre bouche là et à écouter simplement? Est-ce que vous faites ça? Je vous invite simplement, parfois quand vos conjoints vous parlent des choses qui les blessent, qui est important pour eux, que ce soit leurs collègues ou qui que ce soit, prenez le temps simplement d'écouter. La cinquième des choses à mettre en place au maximum, c'est de savoir poser des limites en amour. Quand je dis à une personne, pose des limites en amour, les gens ont peur et se disent, si je mets de la distance, si je pose des limites, mon conjoint, il va fuir ou ma conjointe va fuir. Bullshit. En posant des limites, tu te dis oui à toi et tu es plus fier de toi. Je vous donne un exemple encore de ce que j'ai vécu tout dernièrement. J'ai un collègue qui m'a dit devant tout le monde, tout noir. Bien sûr, je suis noir. Mais le fait qu'il a dit devant tout le monde que je suis noir, cela m'a blessé, ça m'a choqué. Et donc, il a dit ça une fois, j'ai laissé couler. Il a dit deux fois, j'ai laissé couler. Il a dit une troisième fois encore devant tout le monde. Et là, ça m'a blessé. J'ai pas trop parlé, j'ai fait mon boulot. Vers la pause, j'ai été le voir et je lui ai dit, tu sais, t'es une personne que j'apprécie énormément. Mais s'il te plaît, arrête de m'appeler tout noir. Parce que j'ai un prénom, je m'appelle Danny Koné, donc appelle-moi par mon prénom, ça serait plus simple. Je ne le dis pas pour dire que tu es une personne raciste, c'est pas le sujet. Je te dis simplement parce que le fait que tu le dis devant tout le monde, moi ça me blesse et j'aimerais pas avoir ce type de relation avec toi. Je voudrais qu'on soit des collègues sympas, agréables, on passe un bon moment et c'est ok. Et quand j'ai posé ce type de limite, le mec, il a commencé à me respecter. J'ai créé une relation, un cadre sincère, agréable pour tous les deux, où chacun, on se respecte. Donc, si tu poses des limites avec ton conjoint, c'est-à-dire s'il a certains comportements qui te dérangent, aie le courage de lui parler. Bien sûr, avec une précaution oratoire, pour qu'il puisse te comprendre. Même si, bien sûr, il a tort, mais il faut savoir lui parler pour qu'il vienne vers toi. Est-ce que tu comprends un peu cette vision? Donc, quand tu parles avec ton conjoint de manière posée, sans la colère, je peux te garantir qu'il passera à l'action pour ce qui est important pour toi. La sixième des choses que tu peux mettre en place très rapidement, c'est de célébrer les victoires. Quand vous arrivez vraiment à vous parler, à vous écouter, à vous comprendre, célébrez-le. Comme je l'ai dit la dernière fois à une cliente, si tu parles à ton conjoint comme un enfant, il va agir comme un enfant. Si tu parles à ton conjoint comme un homme, un mari, il va se comporter comme un mari, un homme responsable. Bien sûr, il y a des cons, je l'avoue, mais si tu parles à un homme comme un enfant, il serait pire même qu'un enfant. Il serait un bébé. Donc, célébrez votre victoire. S'il fait quelque chose de top, dites-lui merci. La dernière fois, ma conjointe m'a dit, je n'ai jamais aussi dit merci de toute ma vie que lorsque je me suis mis en couple avec toi. J'ai dit, voilà. J'ai dit, en étant dans la gratitude, en étant dans la reconnaissance, je peux te garantir que notre couple va évoluer, va être fluide. Et si tu remarques bien, moi aussi, je te dis merci. Donc voilà. Donc, célébrez les petites victoires que vous avez. Dites-vous merci et avancez plus sereinement. Vous êtes une équipe. Vous êtes en train de bâtir une famille. C'est une famille. C'est de votre famille qu'il s'agit. Donc, laissez votre ego de côté et mettez les choses en place. Maintenant que je vous ai partagé les 6 méthodes que nous avons mis en place, moi et ma conjointe, pour changer la dynamique de notre couple, je vais te partager maintenant les obstacles invisibles que vous devez arrêter absolument pour que votre couple évolue. Tu vas te dire peut-être que j'ai appliqué toutes ces 6 méthodes dans mon couple, mais rien ne bouge. Il n'avance pas. Il est toujours le même mec, c'est-à-dire un enfant. Je te comprends. Mais je suis sûr que peut-être que tu fais l'une de ces erreurs qui fait que ton homme revient dans son même schéma. Je ne suis pas en train de dire que je remets la faute sur toi, mais je suis en train de dire que si chacun de nous prenons nos responsabilités, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Et c'est ce que je suis en train de te partager maintenant. La première erreur à éviter au maximum, c'est de chercher de toujours avoir raison au lieu de préserver le lien. Quand tu gagnes un débat, bien sûr, ton ego va prendre de la hauteur. Il serait content. Mais sauf que, en gagnant, tu perds l'autre. Tu perds le lien. Et beaucoup de personnes font ceci. Moi-même, je l'ai fait. Je pensais qu'en gagnant un débat, un sujet, ma conjointe va me rejoindre. Mais non, ça nous séparait progressivement. Peut-être que tu fais cette erreur-là. Identifie-le et corrige-le très rapidement. La deuxième erreur à éviter au maximum, c'est de penser que c'est à l'autre de changer. Oh là là, ça c'est une grosse erreur. Comme le dit Dalai Lama, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Il est plus facile pour toi de changer que de changer l'autre. Quand tu commences à évoluer spirituellement, tu commences à grandir en tant que personne. Je peux te garantir, même si tu es en face d'une personne qui est négative, avec le temps, cette personne va commencer à changer sa vision de la vie et va se rapprocher de toi. Donc si tu veux que ton conjoint change, toi-même grandis, évolue spirituellement, sois la meilleure version de toi et tu verras qu'il va changer. La troisième erreur, obstacle à éviter, c'est de toujours parler avec son ego.
Donc, au lieu de parler avec ton ego, parle avec ton cœur. Comme je t'ai dit, sois dans la gratitude. Sois une personne qui évolue, qui parle avec son cœur, de son ressenti et qui parle de ce qui est vivant en elle. Si tu as du mal vraiment à évoluer, à mettre tout ça en place, je t'invite simplement à venir travailler avec moi. On va t'aider à te connecter à un amour intense que tu as en toi. Je peux te garantir que c'est toi l'élément déclencheur. C'est toi qui es la source, qui gère tout, qui est autour de tout. Et si tu arrives à évoluer, à grandir, je peux te garantir que ton couple bougera également. Bien sûr, moi j'ai mis tout ça en place. Tous les jours, je médite, j'ai lu le bouquin, j'évolue, j'essaie d'être le meilleur papa, j'essaie d'incarner le coach que j'ai envie de devenir. Mais malgré cela, il arrive aussi que moi et ma conjointe, on se discute encore. C'est normal parce que si tu veux, nous sommes des êtres humains. Je vais être 100% honnête avec toi. Même si tu as tous les outils, parfois, vous allez faire des erreurs ou vous allez vous discuter encore. Et c'est normal. Mais en ayant tous ces outils et le fait que tu grandis spirituellement, tu grandis en tant que personne, vous allez avoir des discussions de moins en moins. Vous allez vous comprendre et vos discussions vont baisser de 80%. Et les autres 20% qui restent là, c'est juste des petites futilités que vous pouvez régler très rapidement. Et donc, quand nous discutons, on sait comment on peut revenir vers nous et nous évoluons ensemble. Et c'est ce que je veux pour toi. Donc, si tu veux vraiment évoluer, je t'invite vraiment à venir, on travaille ensemble. Il n'y a pas de honte. J'ai compris une chose avec le temps que demander de l'aide, c'est une compétence. Donc, si tu sais que tu es bloqué et que tu n'as pas l'habitude de demander de l'aide, je te comprends. Mais si cela te rend malheureuse ou malheureux et tu ne sais pas où mettre de la tête, viens, on bosse ensemble. Ça va t'aider. Ce n'est que pour ton bien. Et avec le temps, j'ai compris que je n'ai pas besoin d'un couple parfait, mais j'ai besoin juste d'un couple où je peux être moi, où je peux respirer, où je peux connecter avec une personne et être dans le lien pour qu'on avance ensemble. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et donc, si tu veux mettre tout ça en place, je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui est en description. On travaille ensemble, où on va mettre des outils en place, des choses en place, t'aider à évoluer, à grandir, à devenir la meilleure version de toi pour être la femme incroyablement parfaite pour évoluer dans ce monde. Prends soin de toi. Et je te dis rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais te décortiquer tout ce qu'il faut savoir dans une relation de couple et pourquoi ton homme est bloqué émotionnellement. Prends soin de toi, à très vite.